Bon, je vais commencer. C'est une première, donc c'est vraiment mode test de faire un live en mode storyboard. Donc j'avoue, ça se trouve, ça va être foireux, dans le sens où là, c'est vraiment, j'ai rien préparé. C'est coucou Kimi. C'est en mode storyboard comme je storyboard. Là, c'est sur le deuxième chapitre du tome 20. Donc normalement, comme je dis, le storyboard, c'est concentration extrême et tout. Donc ça sera peut-être pas trop, je répondrai peut-être pas trop aux questions ou je regarderai pas trop l'écran pendant que je vais dégainer. Après ça se trouve je vais pas y arriver. En mode il y a des gens qui te regardent et tout parce que le story c'est vraiment un truc voilà, c'était pour vous faire partager comment je procède et tout. Et puis si c'est foireux, si j'y arrive pas, si je vois que j'avance pas comme d'habitude, on stoppera le délire story et on fera quelques questions et tout. Donc voilà, hein, c'est la petite phase test, storyboard du tome 20, deuxième chapitre, chapitre 196. Ouais, j'ai fini le 195 hier. Donc maintenant j'attaque le 196 en mode story. Qu'avant de caler la caméra là en mode je vais vous montrer, donc c'est vraiment la phase je pense que le live sera rediffusé, je le remettrai peut-être sur YouTube et tout, comme ça fait un peu en mode tuto où les gens me demandent. Donc en fait, donc comment je taffe? Je storyboard pas forcément comme ça direct. En fait, donc là je vous montre. Donc je vais dézoomer encore. Là je dézoome histoire que personne voit ce qu'il y a écrit et tout. Hein. C'est normal que ce soit illisible. Ici là tout ça, c'est le tome 20. Je n'écris pas plus sur un tome. Donc souvent on me demande est-ce que j'écris les lignes de dialogue avant et tout. Non non, là vous avez tome 20. Là, il y a première ligne ici, c'est comme les tomes de Dreamland, ils sont particuliers en termes de nombre de pages, de couleurs il y a beaucoup de pages couleurs. Il y a des fois des pages comme dans le tome 18, vous avez une page au milieu du tome en couleur, et puis 15 pages après une autre page en couleur, tout ça. Pourquoi les autres le font pas? Pourquoi les autres éditeurs le font pas? Ou pourquoi ils disent peut-être pas oui aux auteurs qui auraient la demande? C'est que ça coûte super cher à un éditeur de faire des tomes comme Dreamland. Donc du coup, avant de faire avant d'attaquer mon tome, je réfléchis à la pagination et au truc spécial qu'il y aura. Le nombre de pages couleurs et où elles doivent être. Donc je l'écris là. Parce qu'au moins du coup, j'en parle en amont avec Pika. Donc c'est pas un truc qu'on décide au dernier moment, c'est un truc qui doit se faire avant le tome, de dire voilà, il fera 240 pages, il y aura la page 128 en couleur, puis la 125 en bichromie, tout ça c'est calculé avant, donc ici c'est ça. Et après, chaque petit paragraphe c'est un chapitre. Voilà, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc c'est pour ça que quand je vous dis ça, c'est mon tome 20, j'écris pas plus. Donc voilà, bon ben, on va revenir du coup sur la feuille. Je vais regarder s'il y a des petites questions là, et puis après j'attaque en mode concentration. Après moi j'ai 20 tomes hein, à mon actif, donc faut peut-être pas pour les jeunes auteurs ou quoi. Si puis même c'est storyboard c'est tellement personnel que chacun s'il y a des gens qui ont besoin de tout écrire les lignes et tout, c'est chacun fait comme il veut. Donc oui, je laisserai le live en replay et tout, puisque là c'est quand même un peu en mode tuto. Donc j'essaierai même de mettre sur YouTube, d'enregistrer la vidéo et d'essayer de mettre sur YouTube. C'est pas garanti que j'y arrive. Donc ouais, là j'attaque le deuxième chapitre du tome 20. Alors, voilà, donc là on va partir. Bon, attendez, j'ai pris ça, mais
Autant prendre le bouquin dans le bon sens. Allez, voilà. Ça, c'est... Hop. Ok. Donc là, c'est ça. Songe 196. Donc le truc que je fais en général, premier truc, c'est mes chapitres. Les chapitres en général, il faut quand même, pour qu'il y ait un certain rythme en mode manga, il faut qu'il y ait une pagination assez régulière. Comme dans tous les shonen, moi j'ai prends du 18-19 pages. Qu'on n'est pas obligé de toujours s'y tenir. On peut faire un chapitre, enfin moi je fais un chapitre qui peut déborder 20, 22, 23. Si vous avez un chapitre qui fait 35 alors que vous êtes parti sur les autres, ils font 18, il faut à ce moment-là le découper en deux. Donc le premier truc que je fais, c'est compter pour voir où j'aurai ma limite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc du coup, je sais que ma 18e page est ici, je mets un repère. Comme je vous ai dit, j'avance vraiment à l'impro. Il faut que ce soit les persos qui fassent l'histoire, et puis des fois il y a des scènes qui se rallongent. Donc au moins, souvent quand j'arrive à la 15e page, je regarde combien il me reste de pages. Donc le petit repère, je sais que normalement un chapitre normal doit se finir ici, et on verra si les scènes demandent un peu plus. Donc voilà, c'est toujours avoir ce petit repère. Bien sûr, je prends en compte que je vais pas arracher de pages, en général. Et c'est pour ça que j'ai pris que je fais mes storyboards sur un carnet à spirale. Comme ça, quand t'en arraches, ça nique pas tout le reste et tout. Après là, ça va être un gros chapitre. Donc, je vais peut-être dépasser les 18, mais on verra. Donc, bon ben voilà les gens. Je vais être un peu en mode... je verrai par scène, je ferai des pauses, mais là, c'est parti. Donc n'hésitez pas à réagir entre vous et tout, il n'y a pas de problème. Hein. Donc je commenterai pas ce que je fais sur l'état parce que c'est pas possible niveau concentration. On en parle après. Je marque les textes toujours. Parce qu'après, je m'en souviens plus.
Les bulles sont importantes, donc c'est aussi le placement de bulles, j'y réfléchis. C'est pour ça que je place d'abord la compo de la page. Alors, je vais faire une double page là. Je vais faire une double page.
finis cette scène et on rétablit un petit contact parlé.
Ok. Bon, voilà, petite pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parfait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions maintenant, là, que je puisse voir. Donc, j'ai fait une des premières scènes. Vous avez pu voir, j'avance en tournant les pages. En fait, je me déroule, je me fais la lecture en case, et comme si j'étais lecteur. Et c'est pour ça que je vais très vite pour la noter, c'est pour la dessiner, parce qu'en fait, c'est comme si en live, je dessinais ce que je lisais dans ma tête. Donc avec les textes sont écrits à l'arrache. Donc c'est pour ça que je m'en fais pas sur le spoil. Peu de gens vont arriver à me relire, puisque j'arrive rarement à me relire, que je galère. Donc voilà, donc je voyais quelques questions disant est-ce que tu avances au feeling et tout. Bien sûr que non, on fait pas. Le storyboard, c'est la base, c'est ce qu'il y a de plus important dans la BD. Quand vous lisez un tome, une série ou même un Dreamland, le découpage est important. Qu'est-ce qui fait que vous kiffez les scènes, que vous ayez envie de tourner la page et tout, c'est ce qu'on appelle la narration. Et donc moi, ça a toujours été ma partie de plaisir et ma force. Donc c'est vrai que là, ça donne l'illusion que je vais très vite et tout. Mais c'est vrai, je storyboard comme ça. C'est-à-dire sans trop refaire les scènes, sans trop... ça fonctionne. Après, j'ai fait plus de 5000 pages comme ça. Donc en fait, je sais exactement l'équilibre, quand il faut tourner la page et tout. Ça tombe tout le temps juste. Donc là, c'était vraiment pour vous faire part du work in progress d'un Dreamland. C'est pas du tout les trucs à faire, parce que là j'imagine un dessineur, il dit mais qu'est-ce qu'il fait, il l'a répété 6 fois avant de faire le live. Non. Le truc que je fais et qui est devenu un réflexe, c'est que comme je vous ai montré la petite partie écrite, c'est qu'en fait les scènes je les ai en tête depuis longtemps. Quand on écrit son histoire et que je sais comment va être structuré le tome 20, je savais que le deuxième chapitre, il allait avoir cette scène. Et en fait, c'est le truc que je fais depuis maintenant plus de 20 ans. C'était même avant Dreamland, c'est depuis que j'écris des histoires, pas depuis que je fais de la BD, mais depuis que je fais, je crée des petites histoires en mode longue série. Donc avant Dreamland, avant d'être publié, je faisais déjà des petits, j'avais déjà mes séries que je faisais pour moi et tout. Et en fait, tous les soirs, donc depuis 20 ans, avant d'aller au lit, je me fais la scène. Je me fais les scènes, les futures scènes. Des fois des scènes où j'étais sur une petite série quand j'avais 19 ans, et ben, je viens de dessiner le chapitre 6, et ben, en fait, avant d'aller s'endormir, comme les persos vous quittent pas, j'adorais voir les scènes, par exemple, du tome 43 de ces mecs-là, dire, ah ouais, un jour il va être comme ça, comme ça. Donc en fait, on se fait le film. Donc tous les soirs, je me fais le film des prochaines aventures, mais donc en mode film en fait, pas en mode BD. C'est en tant qu'auteur, enfin moi c'est comme ça que je fais, c'est pour ça que je dis ça, ça me quitte jamais, jamais, jamais. C'est du H24. Le seul réflexe que j'ai pour m'endormir quand je vais au lit à 3 heures du matin, c'est penser aux futures histoires, ce qui va arriver à mes héros et tout. Mais du coup, je me les raconte en mode film. Donc en fait, je sais exactement les décors, les scènes, les dialogues qui se font. Et en fait, le storyboard, après, le lendemain, ou quand je dois storyboarder un tome, c'est arriver à décortiquer les scènes que je me suis fait en mode film dans ma tête, en case. Donc ça va vite en fait. Donc voilà, il n'y a pas de préparation. Là, cette scène-là, que je vais pas vous la raconter puisque ça spoilerait pas mal sur les persos. Cette scène, je me la suis fait mais 150 fois avant de dormir et tout. Elle est en couleur, elle est en tout quoi. Donc là, je réfléchissais les cadrages et tout. Là, par exemple, la double page, c'était une impro et c'est pour introduire un bon perso. Donc voilà. Donc c'est pas du feeling, c'est quand c'est votre histoire, que c'est vos persos, tout vous habite. Donc en fait, il y a pas trop à réfléchir. Et après, c'est vrai que quoi qu'il arrive, je me remets rarement en question dans la narration, puisque depuis le début, on dit que Dreamland ça tourne bien, et c'est vrai que ça tourne bien la lecture, c'est ma force. Donc c'est vrai que je continue, je garde la même technique qui est efficace, c'est-à-dire j'avance, je trace, je mets les textes en live et tout. Donc voilà, donc ce chapitre il va être
pas mal dur en plus, donc je choisis un live sur un chapitre qui demande, mais il y a plusieurs scènes, donc là je vais changer de décor, donc du coup c'est très bien. Et on finit sur celle-là, page de gauche, le lecteur tournera, on sera avec d'autres persos, c'est pour ça que là on voit bam 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 texte, et puis là je vais laisser respirer, il y a un perso qui dit et en fait tu tournes, et vous arrivez à une autre scène, un autre décor et tout. Donc voilà, après comment analyser chapitre, première page de chapitre normal, on introduit un peu le décor. Comme là c'est focus sur deux persos, mais on sait pas, ils attendent quelqu'un, ils attendent un mec qui fait des trucs, donc justement on laisse le petit mystère, on les présente, et après bim, grosse page sur celui qu'ils attendent, blablabla. Donc voilà, après vous avez vu, là j'ai raturé parce que comme j'écris au feeling, c'est les persos qui parlent. Ils ont leur expression, ils ont leur façon de parler et tout. J'écris. Alors des fois après quand je me le relis, je fais tiens, il parlerait plus de cette façon. Donc voilà, là c'est rayé, puis il redit le même genre mais d'une autre façon. Donc non, les dialogues, je me prends pas la tête sous un fichier Word devant le soir à dire comment il va dire salut, yo, non. Ça se passe tout là. Là il y a la nature, l'essence même de ce que les persos sont. Puisqu'ils parlent. Vous avez vu, ils me racontent l'histoire en fait. L'histoire se déroule sous mes yeux, et donc sous les vôtres du coup. Donc c'est vrai que ça peut paraître rapide, mais vraiment un storyboard de chapitre en général, ça me prend 2-3 heures, 2 heures. Voilà. Donc là ça va prendre peut-être un peu plus de temps, ou après je dis peut-être que là je vais revoir des scènes, parce que quand même il y a ce côté un peu j'ai conscience qu'il y a des gens qui me regardent et tout, donc voilà. Mais en général non, là la scène elle va marcher, donc vous pourrez regarder quand le tome 20 sortira. Quand il sortira, vous pourrez regarder la vidéo et voir le deuxième chapitre en disant ah ouais, mais d'accord, ça c'était le cadrage de ça et tout. Donc allons-y pour les questions. Alors reposez-les, hein, parce que je vais pas refaire je vais pas remonter, ou je sais même pas si on peut le faire sur Insta. Donc n'hésitez pas à reposer vos questions. Pourrais-tu faire des tutos YouTube pour les futurs mangaka? Non, dans le sens où ce que je fais, c'est toujours en fonction de mon avancée. Là, par exemple, c'est une sorte de petit tuto storyboard, mais tu vois, parce que aujourd'hui, c'était le jour du storyboard. Mais faire des tutos pour les futurs mangaka, ça prend du temps. Faire des vidéos, je sais pas faire. Se filmer les lives, ça fait travailler moins rapidement que d'habitude. Donc non, on n'est pas... je suis premier à donner des 3 petits conseils quand on vient en festoche et tout. Et puis même, mine de rien, avec les quelques lives qu'on fait, que ce soit tous les autres auteurs, toutes les questions auxquelles on répond, il y a de quoi. Il y a quand même de quoi avoir des tutos pour ceux qui veulent, mais non, mon but, c'est pas apprendre aux autres comment faire un manga, hein. Je dois faire mon manga, quoi. Dommage qu'il n'y ait pas d'action, on t'aurait entendu faire les bruitages. Si, il y a beaucoup d'action là, mais enfin, il y a de l'action. Mais non, je fais pas les bruitages. Dans tous les cas, même si je suis seul. Question qui me taraude depuis longtemps, les ailes de Sylvia, c'est inspiré de Devil ou rien à voir? Non, rien à voir. Les ailes de Sylvia ne sont inspirées de rien que de son histoire. Le mec veut monter le truc magique pour avoir des ailes célestes. Il y arrive pas, il se fait aider par son pote qui était mort la veille et qui avait le pouvoir reptilien. Donc il en a obtenu qu'une, et l'autre, on va dire, c'est un leg. Donc il a une aile en forme de reptile. Donc non, il y a aucune inspi. C'est l'histoire qui veut ça. Tu viendras à Vannes pour le festival cette année? Non. Non, 2020, pas de fastoche. Je vais rester à la maison et travailler. L'artbook m'a pris du temps et c'est cool et c'est une sortie. Mais j'ai conscience que les gens attendent le prochain tome, donc il faut que je bosse le tome là.
Comment réfléchis-tu les bulles, les expressions de tes persos? Comment tu fais pour les reconnaître dans le story? Ben, c'est mon story en fait. Et tu vois là je le fais et demain j'attaque les pages. Donc c'est pas comme si le storyboard avait 3 semaines, 4 mois sans que je le relise ou quoi. Et ce que j'ai écrit là, je vais m'en souvenir demain. Donc un storyboard, il y a besoin que il y a que vous qui avez besoin de le comprendre, hein. Donc voilà, donc les bulles, tout ça, t'inquiète, je m'y retrouve. Je sais que lui, c'est un perso différent de lui. Là, ça sert à rien que je détaille, que je fasse la coupe et tout, puisque je sais qui c'est, je sais dans le texte, ça montre les expressions, donc vraiment, quand c'est ton storyboard, franchement, tu verrais, tu te poserais pas ces questions. C'est logique. Combien y a-t-il de versions différentes entre ce premier brouillon de storyboard et la version finale? Non, mais c'est pas un brouillon de storyboard, hein, c'est mon storyboard. Donc il y a demain j'attaque les pages. Il y a rien entre. Voilà, voilà, n'hésitez pas. As-tu déjà en tête tout le prochain arc narratif où cela va se construire au fil des storyboards? Ben, bien sûr que non, non. Là, le storyboard donne l'impression que j'avance vraiment au feeling, mais tout est déjà calé dans la tête. Pas écrit parce que j'ai du mal avec les fichiers Word, les machins, ça ne me parle pas. C'est que des mots sur une feuille, mais j'ai tout dans la tête. Donc en fait, non, non, toute cette scène, elle est réfléchie depuis longtemps en fait. Hop. Tu fais valider le story par ton éditeur ou pas? Non, 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 moi je ne travaille pas comme ça. Je fais, comme je vous disais, je fais mon tome. Donc je réfléchis à combien de pages il y aura, quels sont les trucs spéciaux à demander à l'éditeur. Donc c'est plus savoir comment le tome, la gueule qu'il aura dans sa fabrication. Mais sinon, non, je fais rien valider à personne. Mais c'est ma façon de travailler à moi. Par exemple, Pika fait valider les storyboards à mon cousin, à Romain, qui est sur Everdark, alors que voilà, c'est il est chez le même éditeur, donc c'est vraiment au feeling avec Dreamland. Non, non, j'ai jamais eu cette façon de procéder. Ça marche comme ça, moi je préfère, donc du coup, pourquoi changer? C'est pas maintenant. Il y aurait eu des mauvaises ventes, on s'en serait vautré, il y aurait eu des mauvaises critiques ou quoi. Là, tu dis peut-être que la façon de travailler est pas la bonne, peut-être que j'ai besoin d'un regard extérieur, peut-être qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui me guide ou quoi. Mais comme ça n'a pas été le cas, voilà. Tu vas faire le Tezuka contexte, mais ben non, non, non. J'ai un tome à faire, des chapitres. Moi, je suis sur mon tome 20. Ça m'intéresse pas de faire une nouvelle série pour être publiée dans, au Japon. J'aurais un dossier à faire, j'aurais pas de série. Ouais, sûrement, mais en fait là non. Là, moi, ma priorité c'est de faire le tome 20, le tome 21. Non, non, les concours. Déjà, les concours, j'en ai jamais. C'est pas mon truc. J'aime pas trop. Euh, Savoir qu'il y a des gens qui jugent, c'est trop subjectif. Mais non, non, je vois que tout le monde se hype pour le Tezuka Contest et c'est bien vu qu'il ouvre à l'international. C'est cool, mais pas du tout. Je suis pas du tout le le public visé. Moi, j'ai ma série, elle fonctionne, les lecteurs sont là. Faut faut que je fasse mes pages. Hein, faut pas que je passe à un concours. Donc non, non, pas de concours. J'en ai jamais fait. Et je pense que j'en ferai jamais, du coup. Donc là, tant que je réponds, c'est normal que vous voyez rien bouger. Hein. Je peux pas storyboarder et répondre, c'est impossible.
Le tome 20 aura une couverture spéciale, vu que c'est la partie 2. Non, il aura... Non, non, ça va être... Il y aura toujours ce délire de dessin derrière la jaquette, enfin, d'une couverture réversible. Donc après, est-ce que ça va être une illustre ou est-ce que je pars sur une autre couve alternative? Je sais pas. La couverture, je me pose la question une fois que le tome est fini. Ah, vous avez des questions, hein, c'est vraiment en mode curiosité sur le succès de la série et tout, le nombre de lecteurs qu'on dit-il a augmenté à chaque tome ou est-ce que ça a stagné? Ben, déjà on s'en fout, enfin c'est bizarre comme question, mais non, évidemment que ça continue à augmenter. Sinon, bon non, je dis pas que c'est pas parce que une série n'augmente pas ses lecteurs que la série s'arrête. On peut plafonner, stagner et avoir un bon noyau qui permette au moins de rentabiliser et de continuer quelques tomes. Mais non, non, moi ça continue. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, c'est parti. Tchou, 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 tchou. Yo Ben. Non, j'ai pas de conseils pour apprendre la narration. Comme je le dis, ça s'apprend pas, ça se comprend. Donc le seul conseil, c'est lire beaucoup, lire pas mal de trucs et analyser. Et encore, moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai juste beaucoup dessiné des pages, beaucoup fait de pages, donc c'est devenu un réflexe. Donc pour quelqu'un qui en a pas dessiné autant que moi et qui commencerait par exemple à 20 ou 15 ans, ben peut-être qu'il faut lire beaucoup de trucs parce qu'en même temps, j'ai pas beaucoup lu moi. J'étais pas super curieux et tout au début et pourtant, c'est juste que j'ai fait beaucoup de pages très tôt. Donc à force de faire plein de pages, eh ben on comprend qu'il y a des trucs qui fonctionnent moins, d'autres mieux. Puis voilà, donc non non, la narration, j'ai pas de conseils. Non, les pages officielles, elles sont sur papier aussi. Je vais allumer un peu. Ouais, non, c'est pas bien, c'est fait non, c'est pas terrible.
Hop, c'est bon. Fini, fin de cette scène, elle fait que 2 pages, impec. Donc voilà, tac, tac, double page, on tourne, on passe à un autre décor.